Nous avons encore ici une preuve qu'il s'agit des versets pour le 1er siècle. Daniel chapitre 12 le verset 11. Et à partir du moment où le sacrifice régulier aura été enlevé, et où la chose répugnante qui dévaste tout aura été mise en place, il y aura 1290 jours. Il est évident que les sacrifices réguliers dont il est question ici, c'est le sacrifice qui se pratiquait au temps de Daniel, c'est-à-dire les sacrifices d'animaux, comme l'exigeait la loi. Il est parlé aussi de la chose répugnante qui dévaste tout, qui aurait été mise en place, qui a été validée par Jésus. Matthieu chapitre 24 verset 15. Quand donc vous verrez que la chose répugnante qui cause la dévastation, celle dont le prophète Daniel a parlé, est dans un lieu saint, que le lecteur fasse preuve de discernement. Ce verset donne le contexte du chapitre 12. Jésus parle à ses disciples pour son époque, et il montre que Daniel a parlé de ce moment. Il nous est même donné le nombre de jours que cette tribulation aura lieu. 1290 jours. Alors que le livre de la Révélation parle de 1260 jours. Ce qui nous montre une différence, mais 1290 jours correspond en l'an 66 à 70, période de grande tribulation qui n'est pas mentionnée dans le livre de la Révélation de cette manière. Ce qui nous montre bien que le chapitre 12 de Daniel sont des prophéties qui se réalisent au 1er siècle et non pas à notre époque. Jésus a dit qu'il fallait avoir du discernement. Il y a encore d'autres versets dans ce chapitre qui nous montrent comment discerner l'époque de la réalisation. La chose répugnante que Daniel et Matthieu parlent sont les armées romaines qui vont détruire Jérusalem. D'autant plus qu'il n'y a pas de service régulier à notre époque ou sacrifice constant, vu que le vrai culte a disparu après la mort des apôtres et n'est plus réapparu. Donc si on imagine que c'est une image pour notre époque, nous ne pouvons trouver d'équivalent, ce qui est clair pour le 1er siècle ne l'est pas pour notre époque. Là encore, il faut faire attention aux interprétations, car s'il y a des textes qui nous concernent, ils nous sont donnés clairement. Le reste ne sont que des interprétations qui sont vraies ou fausses. Mais bien sûr, c'est à chacun de juger selon son cœur.